Reste- Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Nous sommes de nouveau de retour pour parler ou décortiquer les grandes questions d'actualité qui sont marquées par le dossier Salomon Escadella. Sa mise en liberté provisoire a été rejetée par la Cour militaire et à ce jour, sa famille alerte sur une tentative de vouloir transférer Salomon Escadella des forces aux cliniques universitaires de Kinshasa, soit à l'hôpital HJ, contre l'avis de ces médecins, mais aussi du bon vouloir du concerné, Salomon Idika Londadela. Qu'est-ce qui se cache derrière ces transferts, alors que ces avocats ou ces médecins avaient établi un rapport médical qui attestait que l'état de santé de Salomon Escadella nécessitait une évacuation à l'étranger. Nous allons revenir sur cette question au cours de cette émission. On ne va pas oublier la guerre à l'Est, des manifestations à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba qui a effectué les déplacements des Goma, question de palper de ses propres yeux les réalités sur terrain. Nous en parlons dans cette émission avec un cadre d'ensemble pour la République. Il s'appelle Papi Mwenze, à qui je m'en vais dire bienvenue dans cette émission. Merci Hervé, bienvenue à vous et bonne année. Je pense que depuis Merci le début de pareillement. l'année, c'est la première fois que je me présente devant votre plateau et bonjour à tous les téléspectateurs et meilleurs vœux. Candidat malheureux aux législatives nationales, comment expliquez-vous à ce jour votre échec? Est-ce de l'impréparation ou un échec mérité? D'abord, je refuse de prime abord que je suis un candidat malheureux. Comment ça? Nous, Mais vous n'avez pas été élu. allons mollo mollo, ensemble pour la République. Et moi, Papi Moïse qui vous parle, on s'était bien préparé pour ces élections de 2023. Mais ce qui s'est passé le 20 décembre ici au Congo, c'était l'élection. Mais à partir de 22 heures, ce n'était plus l'élection. Dites-moi un peu, monsieur Hervé. Nous sommes arrivés jusqu'au 27. C'est toujours les 20. C'est là où on a vu des machines à voter évoquées par tout le monde et peut-être toi et moi, on ne savait même pas. Les machines à voter, les machines à voler, ont été invalidées. les machines à voler, c'est l'exclusivité de la CENI. Ça ne s'achète pas à Beautour en face, là où nous sommes avec vous. Alors, eux-mêmes nous ont dénoncé qu'il y avait des candidats d'une famille présidentielle, la famille du président Tshisekedi, le président sortant en 2023. 82 personnes avec des machines à voler. Vous allez dire qu'il y avait élection dans ce pays pendant 7 jours. Il y avait nomination. Il y a des gens qui ont été nommés. Je suis d'accord et Papi Mwenze ne fait pas partie des gens qui ont été nommés. Nous avons été élus et on n'a pas été, en tout cas, proclamés par rapport à l'élection avec M. Kadima qui a fait un braquage électoral la journée du 20 décembre. Je suis tenté de vous comparer à un élève ou un étudiant qui voit l'ombre du professeur chaque fois qu'il a une mauvaise note. Pourquoi voyez-vous l'ombre des Kadima partout où il y a eu échec? Non, écoutez, échec à quoi? À l'élection, j'ai bien dit qu'il n'y a pas eu élection le 20 décembre, il y a une nomination. Alors, disons-nous, on a posé une simple question. Combien de bureaux de vote sont ouverts le 20 décembre à M. Kadim? Combien de machines à voter dans le centre, en tout cas, de vote? Combien de bulletins de vote il a attribué? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'en connaît pas. Comment se fait-il qu'un professeur comme vous dites là, pour revenir à votre exemple, il ne sait pas combien d'élèves qui est dans une classe d'examen là où il est, combien de bulletins, de papiers de bulletins qu'il a distribués pour suivre son examen, il ne sait pas. Alors vous allez me dire que ces examens-là ont été crédibles. Non. Ce que nous avons appris le 20 décembre, c'est le recul de la démocratie. C'est révoltant. Ça doit interpeller en tout cas le peuple congolais. C'est le manque total du respect envers le peuple congolais. Ce qui s'est passé le 20 décembre 2023. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez-vous, on impose les gens d'aller voter très tard. Les vieilles mamans, les Congolais se sont en tout cas engagés, ont pris avec toute responsabilité d'aller en tout cas poser leur bulletin dans les urnes. Très tard la nuit, le 20, j'ai vu des mamans, moi je suis à Moamba, à Ngaba particulièrement, à Kisenso, à Matete, à Lemba, à Limete, les gens sont sortis très tard pour aller voter. Et le lendemain, le vote continue.
Et après ça, on voit des bureaux de vote avec les candidats du pouvoir en place, dénoncés par la CENI elle-même. Et vous allez dire qu'il y a eu vote ce jour-là. Non, c'est décevant. La CENI de 2020 a enlevé le goût des élections dans ces pays-ci. Or, nous sommes à notre 4e cycle électoral. On devait évoluer, mais on est en train de reculer petit à petit et c'est déplorable. Justement, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines années ou au prochain processus électoral pour ne pas retomber dans ces pièges ou dans ces pièges bien tendus par la CENI selon vous? Il faut mettre hors d'état de nuire d'abord les tricheurs et les voleurs. Ça, nous allons le faire avec les Congolais. Nous travaillons sur la prise de conscience du peuple congolais. Moi, j'ai toujours dit que les Congolais sont matures. Alors, il faut travailler sur la prise de conscience collective. Les votes qu'on a volés là, ce n'est pas les votes du président Moïse Katumbi Chapwe, encore moins de Papi Mouenzé. Non, c'est les votes de Congolais. On a volé la dignité et la liberté du peuple congolais. Quand un peuple va élire ses dirigeants, parce qu'ils se reconnaissent dans ces dirigeants, qui soient représentés. Mais le vol là, ce n'est pas le vol seulement de Papi, encore moins du président Moïse Katumbi Chapwe. On a volé le peuple congolais leur vote. On reste ensemble pour la République pour parler cette fois-ci du conseiller spécial de Moïse Katumbi, M. Salomo Idika Londadela, qui passe des moments extrêmement difficiles. Arrêté depuis le 30 mai 2023 à l'aéroport d'Ndjili, placé ou gardé en vue à la DEMIA, transféré par après en Ndolo et puis interné à ce jour dans un centre hospitalier de la place. Son état de santé est de plus en plus dégradant. Ouais. Les médecins, à peu près 20, ont établi un rapport médical qui exige ou qui recommande son évacuation à l'étranger. Mais jusqu'à ce jour, cette recommandation n'est pas toujours appliquée et même sa mise en liberté provisoire sollicitée par sa défense a été rejetée par la cour militaire. Et aujourd'hui, nous apprenons à travers sa famille que M. Salomo Idika Londadela, en lieu et place d'être évacué à l'étranger, serait sur la voie d'être transféré plutôt aux cliniques universitaires de Kinshasa, soit à l'hôpital HJ. Vous faites quelle analyse à ce jour du dossier Salomo Idika Londadela? En tant que peuple congolais et membre d'Ensemble pour la République, je rentre un peu pour la petite histoire. Pensez pieuse à Cherubin Okende, qui nous a quittés depuis l'année dernière. Aujourd'hui, il y a 600 jours qu'il est parti. Et l'État congolais avait demandé, nous tous ensemble, qu'il fallait qu'il y ait de l'autopsie. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, nous avons entendu la famille que l'État a remis les corps sans pour autant donner les rapports de l'autopsie qu'ils aient enterrés. C'est très grave ça. Non seulement ça. Oui. Non seulement ça. Pendant la campagne du président Moïse Katumbi Chapwe, nous avons perdu un des nôtres, Maître Dido, dans le maniement. Il a été abattu à bout portant. Non seulement ça, après juste la campagne, quelques jours après les élections, nous avons perdu un de nôtres aussi dans l'Ituri, à Bounia, chargé de la jeunesse, qu'on a retrouvé en tout cas dans les caniveaux, sans vie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons Mike Moukebaï, injustement arrêté sans procès jusqu'à aujourd'hui. Et pour chuter, les spéciales Salomo Kalonda. Je me pose la question, nous sommes dans un système démocratique ou bien c'est la démocrature? Non. Moi je pense que si nous prenons un système démocratique, en République démocratique du Congo, et la Constitution nous le permet, les degrés de liberté, en tout cas, s'inscrivent dans la Constitution, qu'on se le dise. On ne peut pas réduire les degrés de liberté des individus. Je prends le cas du spécial Salomo Kalonda. Coup de chapeau. Il n'a pas fait sa campagne, il a été en prison. Enlevé, je peux dire, même pas arrêté comme vous dites là, il a été pris comme un malfrat là, à l'aéroport d'Ndjili. Et il a été élu massivement et réellement. Plus de 20 000 voix. Plus de 20 000 voix dans le maniement là, sans faire la campagne. Ça signifie qu'il a cette adhésion populaire. Pas la perception seulement, il a l'adhésion populaire dans le maniement. Et il a été arrêté pourquoi? Puis quand même une fois, au début, on nous a relaté l'histoire que Salomo avait une arme, qui a été démontré noir sur blanc que c'est faux. 2. On dit non, on trouve dans son téléphone, je ne sais pas, des messages avec le M23. Mais cette histoire de M23 ici... Des conversations avec des officiers rwandais, des officiers de l'armée. Et nous savons, on nous a appris dans ces pays-ci qui nous a amené le M23. Des faits dans 2012 par les régimes passés, mais ils ont été logés ici, en tout cas par ces pouvoirs en place. Et c'est
le pouvoir qui nous a informés par rapport à ça. Donc rien à voir avec Salomon. Et au jour d'aujourd'hui, la guerre est en train de revenir en pompe là. Est-ce que c'est Salomon qui est avec ces là? Mais moi je me demande, même les diables pour agir dans la vie, il a besoin d'être en bonne santé. Salomon, un bon monsieur, un agneau comme moi je l'ai dit, il n'a pas de problème avec personne. C'est comme qui dirait l'affaire de Salomon, comme lui-même il a dit, le procès de Salomon, c'est le procès de la honte. Moi, je dis, c'est comme si dans un couple, il y a des problèmes entre l'homme et la femme, il y a la place d'une jalousie mal placée. Ça fait la honte, c'est vrai, parce qu'on ne comprend plus rien. Les jaloux de Salomon. Écoutez, Salomon est là comme prisonnier politique, nous le savons tous, parce qu'on ne comprend pas. Si on épingle de tout ce que je viens de dire, on commence l'arrestation de Salomon, soit disant qu'il a porté une arme, et ici, les Jéricho n'appartient plus à Salomon, c'était en tout cas garde du corps de Matata, prouvé noir sur blanc. De deux, on nous raconte cette histoire de dire qu'il se présente avec des messages, je ne sais pas, dans son téléphone M23. Au jour d'aujourd'hui, Salomon, il demande, il est prêt. Salomon, des coups d'État. Quel coup d'État? Salomon peut faire le coup d'État seul? C'est rigolo dans ce pays ici. Le coup d'État pour qui? Qu'il prenne le pouvoir qui donne un Katangé. Non, mettons des bobards à côté. Salomon, et aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est aller se faire soigner et il est prêt pour ce procès-là. C'est juste ce qu'il demande. Quelqu'un, il doit être en bonne santé. Je l'ai dit, même le diable pour agir, il doit être en bonne santé. Seulement un agneau comme Salomon ne peut pas être en bonne santé. Soit nous sommes dans un système démocratique ou pas. Les grands problèmes que nous demandons, moi je demande, on régime en place. Comme il y a eu déjà deux cas, des exemples, des gens qui ont été jugés, condamnés, malades en prison, qui ont tenu une liberté provisoire. Je ne vais pas citer ou bien faire des propositions des gens et des autres ici. En tout cas, une jurisprudence déjà dans ces pays qu'on accorde à Salomon qu'il aille se faire soigner. Et on ne peut pas dicter à quelqu'un, le médecin, en tout cas qui n'est pas de son choix. Exactement. Même vous, oui. Chacun est libre de choisir le médecin ou bien l'hôpital. Absolument. On ne peut pas imposer à quelqu'un de médecin. Oui, c'est ce que j'ai dit, ce n'est plus la démocratie. Et j'évoque cette jalousie mal placée alors. Et la personne qui est jalouse, elle doit se connaître là où elle se place. C'est ça le problème. Non, c'est révoltant. J'ai dit que ça passe le mal que je suis d'ensemble, c'est parce que je suis républicain. Ça me révolte. Au jour d'aujourd'hui, peut-être, c'est un père de famille, Salomon. Mike Mukabaita, lui, là, il est père de famille. Le lendemain, ça pourra peut-être attraper n'importe qui, ceci. Que tu sois du pouvoir ou bien de l'opposition, mais c'est en tant que républicain. C'est révoltant et ce n'est pas, c'est injuste. Quelqu'un est malade, il a le droit d'aller se faire soigner là où il veut. Et sa fuite n'est pas à craindre, comme on le dit. Il est député provincial au Maniema. Et le mieux élu est réellement, comme je l'ai dit, dans cette racaille des élections qui sont passées, des nominations-là, lui, il a été réellement élu. Alors avec tout ça, il y a des garanties, avec les respects mutuels que nous avons, parce que dans la vie sur Terre ici, il n'y a personne qui a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, parce que tu ne peux pas le lui donner. Dans les mêmes circonstances, François Béat, ancien conseiller chargé de la sécurité du chef de l'État, a bénéficié de la grâce d'aller se faire soigner à Paris. Il n'est jamais d'ailleurs revenu jusqu'à ce jour et son procès n'existe plus parce qu'il a été acquitté, lui et ses co-accusés. Fortuna Bisselele est également acquitté alors qu'arrêté pour les mêmes faits. Mais pourquoi jusqu'à ce jour on continue de maintenir Salomon Escadilla dans des conditions qui pourront peut-être coûter sa vie? La liste est longue. Il y a même l'actuel ministre de l'économie. Je pense que lui aussi. 20 ans, 13 ans. Il jugé ou condamné, mais la peine a été annulée. Effectivement. Il a reçu en tout cas la liberté provisoire pour aller se faire soigner et rentrer. Pourquoi pas Salomon? C'est ainsi que j'ai dit, il y a une jalousie mal placée qui ne tient pas son nom sérieux. Salomon a le droit d'aller se faire soigner là où il veut et sa fuite n'est pas à craindre. Mais aujourd'hui, quand vous voulez imposer à la famille, aujourd'hui la famille elle est là, que Salomon aille par exemple aux cliniques universitaires, je ne refuse pas que les cliniques universitaires, il n'y a pas de conditions acceptables là où on peut se faire soigner, ni encore agir, oui. Mais on ne peut pas imposer quelqu'un à un hôpital où il doit faire soigner. Il y a des gens qui sont dans les lits des malades, ils vous demandent de dire que transfère-moi d'ici parce que je ne me sens pas à l'aise. Ce n'est que normal. C'est un droit aussi élémentaire. Attendez un peu. D'abord, il y a le rapport du centre hospitalier de la prison d'Indolo qui attestait que Salomon souffrait réellement et qu'on devait l'évacuer. La cour ou le pouvoir a demandé une contre-expertise. On a fait appel à 20 médecins venus des cliniques universitaires, des Mamaïmo, je pense aussi des Ngaliema. Et les 20 médecins ont été clairs dans leur rapport que Salomon doit être évacué, son état de santé est préoccupant. Mais pourquoi on continue de faire la sourde oreille? Est-ce qu'on a besoin d'enregistrer
Un deuxième chérubin au Kende ou comment? Je n'aimerais pas qu'on arrive à cela, mais tous les rapports croisés, comme vous le dites là, attestent que le tableau médical de Salomon Kalonda est très grave. Salomon est dans un état très critique et il doit être en tout cas évacué pour aller en tout cas être soigné, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi cet acharnement-là? Chebin Okende qui n'est pas encore enterré. Et on est en train de demander aujourd'hui qu'on aille l'enterrer sans pour avoir le résultat de l'autopsie. Exactement. Il faut oublier ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que c'est un compatriote valable dans ce pays-ci. Et ce n'est pas, paix à son âme là où il est, cette famille qui est en train de souffrir aujourd'hui. Alors, on ne peut pas amener ce pays avec tout ce que nous avons comme problème. Au jour d'aujourd'hui, même quand vous voulez résoudre le problème que nous avons ici, on a besoin de l'unité nationale. Ça vient d'où? C'est rassembler. Quand vous avez le pouvoir, c'est vous qui devez rassembler les Congolais les uns et les autres. Et comment rassembler? Par votre agissement. Salomon ne demande que les soins appropriés là où il veut. On peut l'accorder. Parce que cet acharnement-là, c'est là où j'insiste. Moi, je persiste. Soit c'est une jalousie mal placée. Et qui est jaloux, on va le savoir. Alors, revenons un peu sur ce que vous avez dit tantôt, le procès de la honte. Salomon a été arrêté au départ pour détention d'armes illégales. Au fil du temps, les accusations ont commencé à changer. Tantôt, tentative de coup d'État, connivence avec les rebelles M23, et finalement, on a retenu comme infraction divulgation des secrets de défense en temps de guerre. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais été dans l'appareil sécuritaire d'un État peut détenir des secrets de défense qu'il peut mettre à la portée des rebelles ou des forces négatives qui combattent un autre État? Hervé, tu vois, si on ne veut pas de son chien, on l'accuse de rage. Vous avez commencé vous-même. Salomon a été arrêté par quoi? Détention d'armes illégales. Et puis après, ce n'est plus, c'est vide. Et puis de deux, coup d'État, comme ça, seul connivence avec le M23. Pouvoir un Katangé, puis c'est vide. Au jour d'aujourd'hui, une divulgation des secrets d'État. Quel secret d'État que Salomon a? Qui n'a jamais été militaire, ce n'est qu'un simple civil. Un simple civil qui n'est jamais militaire. Non. Les problèmes de Salomon, moi je pense que les pouvoirs en place doivent en connaître plus. Et ils savent eux-mêmes ce qu'ils cherchent. Salomon, c'est quelqu'un de bien. Salomon, c'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un, je l'appelle, moi, Agneau Salomon. C'est comme ça que je l'appelle. Salomon n'a jamais de langage déplacé. Salomon, je ne sais même pas que s'il peut prendre même pas une arme. Je ne le crois pas et il ne le fera pas. Parce que là, ce n'est même pas notre culture. Nous, en tant qu'ensemble pour la République et en tant que républicains, on ne peut même pas prendre les armes pour, en tout cas, accéder au pouvoir. On ne le fera jamais et on ne peut pas le faire. Alors, tout ça, c'est ce qui trouve que c'est un montage. Et un montage mal placé, qui ne tient pas debout. Tout ce que vous avez épinglé là, ça ne tient pas du tout debout. Ça ne tient pas du tout debout. On est en train de chercher, je ne sais pas, à l'éliminer physiquement, ce qu'on est en train de voir, et ça c'est très grave. Parce que tout le monde porte à croire, même la famille. Pourquoi on chercherait à éliminer physiquement ça? Ah non, on ne sait pas demander pourquoi. Mais, oui, alors demander pourquoi est-ce qu'on les garde jusqu'au jour aujourd'hui, en tout cas, là où il ne peut pas aller se faire soigner. C'est ça le problème. Demander et qui les garde, c'est le pouvoir en place. Il faut leur demander pourquoi. Sinon, si Salomon, comme vous dites là, moi je trouve que Salomon, c'est un agneau, comme je l'ai dit là, pourquoi ne pas les libérer pour qu'il aille se faire soigner? Alors pourquoi vous les gardez? Il faut leur demander pourquoi ils les gardent. Ils savent eux-mêmes. Mais du point de vue fonctionnement de l'État, avec tous les arguments que nous donnons, Salomon n'est pas un homme dangereux pour ce pays. C'est un homme de paix. Et regardez un homme dangereux, la population du Maniema peut être capable de lui faire confiance comme il a fait? Ah mais je ne pense pas. Ah mais non. Eux-mêmes savent le pourquoi. Et ça va se savoir. Et cette fois-ci, nous savons que ça ne passera pas. Oui, nous sommes en pleine pleure, en plein matanga, comme il dit avec Chérubin Okende. Vous nous amenez encore un deuxième Salomon. En tout cas, non. Ça ne passera jamais. Alors, dans les différentes auditions de Salomon au niveau de la DEMIAP, il y a, selon ce qui a été dit par ses avocats, il y a un agent de l'ANR qui avait été auditionné. Et cet agent a cité nommément l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, quelqu'un qui a été aussi par le passé avec Moïse Katumbi. Il s'appelle M. Dani Banza. Selon les explications fournies par cet agent de l'ANR et mises à la place publique par les avocats de Salomon, ce monsieur a été recruté pour espionner Salomon Escadé, lui envoyer des messages, des vidéos un peu qui accablaient les régimes ou qui mettaient à nu ce qui s'est passé au niveau de l'Est de la République. Et selon
CPV, Salomon n'avait jamais répondu à ces messages. Alors, comment jusqu'à ce jour, la Cour ne peut pas convoquer aussi ces deux personnes? Question d'avoir aussi leur version des faits. Très bonne question. Merci beaucoup. Donc, ça fait qu'il y a des espions qu'on a envoyés pour aller espionner Salomon Kalonda, c'est ça? C'est là où je reviens encore. Est-ce que la justice congolaise est-elle indépendante? Vous avez évoqué des faits ici. Il y a deux gens qu'on a envoyés auprès de Salomon pour aller l'espionner. Et pourquoi ils ne sont pas interpellés? Et vous avez cité un nom que moi je ne vais pas faire la publicité ici. Les gens qui sont en perte de vitesse et qui se disent qu'ils sont les champions du Katanga, mais en perte de vitesse selon moi. Ils n'ont même pas été élus. Je peux mettre ma main à couper. Pas de voix dans leur fief. Ils ont été chassés par la population. Pas des barbares, la population la vraie. Écoutez, ils ont été proclamés malheureusement députés. Bon, peut-être nommés députés. Et ce sont des gens qui sont en perte de vitesse. Alors, tout ce que vous dites là, si la justice était indépendante, écoutez, c'est là où le Congo doit se réveiller. Notre attitude, nous, les autres pays nous regardent. Les gens nous regardent dans tout ce que nous faisons ailleurs. Et vous allez avec ça, on va nous respecter? On ne va pas nous respecter. Si on était sérieux, les deux messieurs et le commanditaire qui a envoyé les deux messieurs devaient être interpellés aussi pour qu'ils soient écoutés par la justice, une justice républicaine et indépendante. C'est ainsi que moi je vois, avec la résultante de tout ce que vous venez de dire, avec les débuts du procès de Salomon aujourd'hui, ce n'est qu'un simple montage, un montage mal monté, qui fait que nuire à Salomon. Et pourquoi? Eux-mêmes le savent. Et je le dis, ça va se savoir, mais cette fois-ci, ça ne passera pas avec le bon Lagnon Salomon, le mieux élu du Maniema. On a une justice accommodante pour certains et cruelle pour les autres. Les détourneurs des deniers publics, c'est la coule douce, ils sont tranquilles, ne sont pas inquiétés. Mais par contre, on a l'impression comme si la justice s'acharne beaucoup plus sur ceux qui sont peut-être dans des critiques simplement, où des faux procès, des faux dossiers sont montés. Mais cette justice congolaise, elle est à géométrie variable, à double vitesse, comme vous le dites là, et c'est regrettable. Donc, la justice, c'est seulement attaquer peut-être M. Hervé, un simple journaliste. Là, on va s'acharner sur vous, après les émissions. Mais quand il y a le vrai problème, on ne voit pas cette justice-là. Écoutez, il y a de grands coulounes en cravate dans ces pays-ci. Vous avez déjà entendu cette justice mettre la main sur les gens qui sont en coulouna? Si oui, après combien de temps ils sont arrêtés et libérés? Mais regardez aujourd'hui, si la justice était vraiment indépendante, une justice républicaine, je donne des cas factuels. Il y a par exemple Mike Mukebai, il y a Salomon qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Mais le grand problème, on dit, c'est une justice qui élève la nation, mais pas la nôtre ici. Pas la nôtre. Les cas les plus récents, les élections ici. Le 82 députés, soi-disant qu'il y avait des machines à voter. Si la justice était indépendante... Ils sont restés 81. Oui, bon, 81. Ok, merci beaucoup pour la précision. Mais ils ont eu ces machines auprès de qui? Apparemment, là, on ne pose pas la question. La CENI vient tout bonnement avec son petit rapport. Moi, ce n'est pas fait du côté, ce n'est pas derrière, ce n'est pas la maison. On dit validation. Écoute, et puis, c'est bien beau. Et puis, avec commentaire dans un papier Excel, soit disant que vous avez des machines à voter, et puis c'est bien beau. Mais c'est là où on obtient au pied de qui ces machines à voter? Si cette justice-là, c'est là où se trouve le problème, le sérieux problème. Une justice qui élève une nation devait saisir les 82 là, les interpeller et demander à la CENI où est-ce que ces gens ici ont détenu ces machines à voler ici. Mais là, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que la CENI qui avait le monopole de la CENI. Effectivement, c'est l'exclusivité de la CENI. Ces machines-là ne s'achètent pas à bon tour, comme je l'ai dit ici. Des problèmes majeurs de ces pays ici, la justice est muette. Mais quand ce sont des faits anodins, là où vous allez voir qu'il y a des intérêts obscurs, là où la justice, en tout cas, vient comme des lions. On ne comprend plus rien. Ça ne marchera pas. Si on continue comme ça sera très difficile de développer ces pays ici. C'est ainsi que le Congolais, nous devons nous battre pour notre dignité, notre liberté, en mettant, en tout cas comme dirigeants, les gens valables et capables, en tout cas, de nous représenter pour le développement de ces pays. Alors, qu'est-ce que Ensemble pour la République compte mener comme démarche pour arracher l'évacuation ou peut-être la mise en liberté provisoire de son cadre qui s'appelle Salomon Escadela? Ensemble pour la République ne va pas abandonner Salomon Escadela, jamais, jamais. Mais les démarches, on ne peut pas, devant un plateau de télévision comme ça, les avouer qu'est-ce que nous allons mener comme démarche. Mais nous sommes en pleine démarche pour obtenir la liberté provisoire pour les soins du spécial. Est-ce que vous allez négocier avec le pouvoir? Et surtout que le président a été un peu plus large lors de son discours d'investiture.
Que Il a dit quoi? l'opposition avait aussi une place à jouer dans la construction C'est ce qu'il de a ces dit. pays. Bon, excusez-moi, vraiment, je n'avais pas suivi les discours Bon, pour d'investiture certains, du président. c'est Ouais. une main tendue vers l'opposition. Est-ce que vous êtes tenté d'aller négocier la libération des Salomon avec le pouvoir? Je ne vois pas s'il y a à négocier pour la libération pour que quelqu'un aille se faire soigner. On va négocier sur base de quoi? On négocie parce qu'il y a un problème. Est-ce que nous avons un problème? Nous, on ne connaît pas aucun problème avec Salomon Kalonda. On va négocier. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? C'est la question que je me pose. Avez négocié avec le pouvoir pour obtenir la liberté. Pourquoi? Quel est le problème majeur ou bien quel est le problème mineur que Salomon Kalonda a posé pour qu'on aille négocier? Et puis cette mail entendue du président de la République, heureusement, moi je n'ai pas suivi ce discours-là d'investiture. Excusez-moi, ça peut arriver. Je n'avais pas beaucoup de mégas ces jours-là. Parce que L'événement a été retransmis en direct sur la RTNC. Cette chaîne-là, je ne sais pas si elle dit vrai aujourd'hui parce que peut-être elle est vraiment, elle relaie seulement. Une retransmission en direct où le président parle lui-même. Je ne sais pas, je n'avais pas Vous en suivi. doutez? Effectivement, non, je n'ai pas suivi. Mais maintenant, quand le président nous tend la main, l'unique chose que je peux demander, c'est qu'on puisse recommencer les élections. Ouais, si nous tendent la main, pour moi, je demande, oui, effectivement, on recommence les élections si c'est possible, et c'est capable de les faire, et les élections dignes de ces pays ici. Très bien. On va parler situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pratiquement tous les jours, il y a des cas de morts, il y a des cas de blessés. Il y a 1 ou 2 jours, une nouvelle bombe avait été larguée au niveau des Saké, toujours au nord Kivu. Jean-Pierre Bemba, VPM de la Défense, a effectué le déplacement sur place. Question d'évaluer ou de se rendre compte des réalités sur le terrain. Il a rassuré tout le monde que la ville de Goma ne va pas tomber. Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour reconquérir tous les territoires qui sont sous contrôle des forces négatives. Vous qualifiez les propos de Jean-Pierre Bemba comme un simple discours politique ou une simple communication politique? Vous voyez dans son discours la volonté manifeste du gouvernement de la République d'éradiquer totalement l'insécurité. Merci Hervé, ça fait très mal. Une pensée pieuse à la population de Goma. Non seulement Goma, tout l'Ituri, l'est de la République démocratique du Congo. À l'ouest, ici avec le Mombondo, les gens continuent à mourir, les innocents. Ça fait très mal. Les paisibles citoyens, nous avons été là, nous savons ce qui se passe. Et rien dans leur tête par rapport à la politique. Ils savent seulement aller faire leur champ et rentrer pour trouver de quoi mettre sous la bouche, mais ils sont égorgés. Ils sont tués. On ne comprend pas pourquoi. Ça fait très mal. Le ministre de la Défense, vous venez de l'évoquer, il était à Goma. Il a fait combien de temps là-bas? Je vais savoir un peu. Il est encore là. Il est encore à Goma. C'est combien de jours qu'il a duré? Ça fait pratiquement 2 jours depuis qu'il est là. Est-ce que j'aimerais quand même, pour commencer, combien de temps qu'il est ministre de la Défense? Et puis, il peut nous faire son bilan par rapport... quand on prend les pouvoirs, il y a ce qu'on appelle les ABC du pouvoir. Les ABC du pouvoir, c'est agir, bâtir et construire. En tant que ministre de Défense, depuis qu'il est là, deuxième gouvernement, c'est ça, non? Le gouvernement sortant ici, il peut nous faire son bilan par rapport à ces 3 aspects. Dans agir, dans bâtir et dans construire, il a fait quoi? Sur le premier point, par exemple, agir par rapport à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Son bilan, il a fait quoi? Je ne sais pas. Je m'interroge à haute voix. Faire quoi? J'attends ceci pour la sécurité territoriale de notre République démocratique du Congo. Bunagana est parti il y a 2 ans, 3 ans. Ça fera bientôt 2 ans, au mois de juin. Massissi et Rutshuru également. On parle de Goma aujourd'hui. Nous sommes dans les Ishasha, dans les Saké, et on n'évoque pas Bunagana. Donc, si je comprends bien la logique, ça fait que tu as une blessure au petit doigt ici, tu dis non, il faut qu'on me coupe le bras pour que j'aille voir le médecin. Le bras, on ne va pas couper. Mais quand tu as une blessure ici au petit doigt, là, ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas la... Le VPM a rassuré la population qu'au niveau du gouvernement, les mesures sont déjà prises pour reconquérir tous les territoires qui sont aujourd'hui... Au-delà de rassurer, ils doivent agir. C'est pour cela que toi et moi, on nous coupe l'argent. Ils sont payés par rapport à ça. Ils doivent agir. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme action jusqu'à aujourd'hui pour récupérer les territoires qui sont occupés par les rebelles? Ils ont décrété l'état des sièges. Oui, nous avons récupéré combien de territoires, combien de villages avec ça? C'est ça la réalité. Quand vous décrétez, vous dites ça à la télé, c'est bien beau. Moi, je suis dans dire oui, je ne refuse pas. Vous faites des déclarations.
C'est bien beau, mais quelles sont les actions faites sur le terrain? Et les actions faites sur le terrain ont pondu quels résultats? C'est ça le vrai problème. Ils ont fait appel à l'EAC qui a instauré effectivement, je ne refuse. Vous pensez que d'ici là, la SADC sera aussi déployée. Le président sud-africain a annoncé d'ailleurs, chers Congolais, l'arrivée de plus de 2000 militaires sud-africains. Les Ouazalendo également contribuent tant soit peu à l'éradication de l'insécurité. Cher Hervé, aucun étranger viendra mourir pour te sauver toi. Aucun, à condition que ce soit des rêveries congolaises comme nous sommes là. Cette guerre-là de l'Est, là, cette guerre-là dans l'Est démocratique du Congo, il n'y a que nous et nous seuls les Congolais qui devons éradiquer ça. Tu peux beau faire appel, moi je ne sais pas, à tout ce que vous évoquez ici. Aucun, ils ne viendront pas se battre pour mourir et qu'il y ait les deuils chez eux à cause de toi, les Congolais qui est ici. Et notre armée est valable. Ensemble pour la République l'a toujours dit. Mais vous savez ce qui nous manque, c'est la motivation sérieuse, pas la motivation verbale. Il faut motiver les militaires. Et cet argent viendra d'où? La réduction des trains de vie des institutions congolaises. Ce n'est pas d'une baguette magique, donc on peut le faire. Si nous, on était au pouvoir aujourd'hui, le premier chantier d'action, c'était ça, parce que la paix appelle le développement. Alors justement, parce que vous parlez d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, lors de son programme, avait brandi, lors de sa campagne, pardon, avait brandi un programme qui envisageait de mettre fin à la guerre en 6 mois. Est-ce qu'à ce jour, Moïse Katumbi peut se dire, bon, mais voilà, un bon patriote, je me décide de donner ces programmes à Félix Tshisekedi, question de mettre fin à la guerre à l'Est? Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi Tchapwe, nous avons un programme de transformation de ces pays. Nous sommes prêts pour transformer le pays, dans tous les secteurs. Et là, on parle de l'insécurité, c'est les vies humaines qui sont parties. Nous sommes là, dans l'aspect sécuritaire. Je l'ai dit, nous l'avons toujours dit. Motivons l'armée. L'argent viendra d'où? L'argent qui se trouve à la présidence là, l'argent qui se trouve au Sénat, l'argent qui se trouve au Parlement, l'argent qui se trouve, moi, je ne sais pas, au gouvernement, réduisez ça, donnez ça dans l'armée. Moïse Katumbi l'a toujours dit, je l'ai dit. Bon, je l'ai dit maintenant là, s'ils n'ont jamais écouté, qu'ils m'écoutent, parce que je sais que vous êtes suivis, même par le membre de l'ANER. Ça vous coûte quoi de remettre carrément ces programmes au gouvernement? Ah, mais qu'ils nous demandent, qu'ils viennent chez nous, on va leur donner, il n'y a pas de problème, nous sommes ailleurs, là. Quand il y a insécurité ou quand le pays est menacé, c'est le bloc autour du pouvoir. On fait taire nos divergences, question de préserver l'intégrité territoriale. Ça vous coûte quoi aujourd'hui de donner à Félix Tshisekedi votre programme qui promet de mettre fin à la guerre en 6 mois? Voilà, vous avez touché le mot. Le pouvoir appelle à l'unité nationale, taire les divergences. Salomon Kalonda, est-ce qu'on a tel les divergences? La veuve, demandez à la veuve Chérubin, elle est là, on a tel les divergences? Elle a été empêchée. Mike Mukebai, voilà. C'est ça le problème. Effectivement, dans chaque pays, là où il y a l'insécurité, on appelle à l'unité nationale. Mais les signaux viennent d'où? On doit apaiser la tension politique, comme vous dites là. Moi, j'appelle ça tension politique. C'est par les signaux, par les actes des gens qui sont au pouvoir. Et là, c'est un facteur pour gagner la guerre. Parce que si vous êtes unis, on va tout un peuple. Pas ce que je vois ici. Je ne néglige pas ce que j'ai vu les deux jours ici à Kinshasa. Vous voyez dans cette ville ici, pour la petite parenthèse, de plus ou moins 10 millions de personnes, mais j'ai vu quelques 105 personnes avec des pneus en train de brûler, je ne sais pas, devant les ambassades, enlever des calicots pour soutenir Alex. Oui. Mais imagine-toi s'il y avait l'unité, en tout cas nationale, comme vous dites, on voit 5-10 000 personnes en cours de route. Ça devrait avoir l'effet. Même si c'est la population qui revendique. Ne fût-ce que dans la communication. Mais il y a à peine 200 ou 302 personnes. Oui, c'est bien beau, mais ça, quel résultat est-ce qu'on la vie continue? C'est parce qu'il n'y a pas cette unité nationale-là. Et cette unité nationale vient d'où? Dans les autres pays, avec la résolution de la crise de légitimité. Quand il y a un pouvoir issu de l'illégitimité, ça sera pratiquement impossible qu'on ait cette unité nationale. C'est ainsi que la main tendue du président de la République doit résoudre le problème de légitimité. Nous devons recommencer les élections. S'ils nous veulent tendre cette main-là, et il y aura l'unité nationale, on va bouter en tout cas facilement l'élection et les rebelles qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, certains territoires n'ont pas voté en raison de l'insécurité. Et là, on pose un problème, vous vous revenez encore sur un autre. Écoutez, les vies humaines qui sont en train oui, nous disons ceci.
les territoires, on n'a pas eu de vote, c'est dû à quoi? À l'insécurité. Exactement. Donc ça veut dire que les gens qui ont dirigé ont été incapables de mettre la sécurité dans ces territoires-là. Vrai ou faux? Et eux-mêmes, ils ont dit ceci. Si nous sommes incapables de restaurer la paix et la sécurité dans l'espace territoire, nous avons échoué dans notre mandat. Vrai ou faux? Donc le pouvoir a échoué, le pouvoir sortant. C'est ça le problème, c'est eux le responsable. Ne peut pas mettre plutôt en contribution son intelligence ou la stratégie qu'il a développée à travers son programme Moïse Katumbi, c'est un homme de paix, Moïse Katumbi, c'est un homme de grandeur, Moïse Katumbi, c'est un patriote. Et ensemble, pour la République, nous sommes des patriotes. Je viens de vous dire maintenant là, pour qu'il y ait en tout cas l'adhésion populaire, l'unité, les signaux viennent du pouvoir. Les signaux viennent du pouvoir et ils doivent poser des actes, entre autres, Kassalomo qu'on a discuté ici, Mike Moukebaï, la veuve Chérubin, lui-même le chairman Moïse Katumbi, il y a toujours l'acharnement contre lui. Pourquoi? Et vous allez voir, il voulait se déplacer. Chacun est libre de prendre le moyen de transport qu'il veut. Mais quand il veut se déplacer, il veut aller regarder son football, comme il aime bien le foot. On voit toujours l'ombre de Moïse Katumbi avant, pendant ou après le pouvoir, on ne comprend plus rien. Cette unité nationale viendra seulement s'il y a la baisse de tension et les signaux doivent venir du pouvoir. Très bien. Les signaux doivent venir du pouvoir. Alors vous attendez concrètement quoi? Que le pouvoir puisse convoquer une table ronde où les acteurs politiques viendront de nouveau avec leur cahier des charges, ou vous attendez que le pouvoir puisse faire la ronde à travers les différents états-majors des partis politiques, question d'avoir un peu l'avis ou les avis de chaque acteur politique? Moi, personnellement, ce que moi je veux, ce que j'attends de moi, qui est la paix et le pain pour le peuple congolais. C'est tout ce que moi j'attends. Si le pouvoir a des biceps, la capacité, le moyen, le compartiment pour mettre fin, en tout cas, de l'être République démocratique du Congo, je serai le plus vraiment reconnaissant. Et je serai le plus heureux. Et si le pouvoir est capable de donner le pain aux enfants du pays, à la République démocratique du Congo, je serai le plus heureux. C'est tout ce que moi j'attends. Les moyens utilisés, le pouvoir lui-même, il en sait. Moi, je n'ai pas donné de pouvoir, qu'est-ce que vous devez faire, mais moi, c'est les résultats escomptés qui m'attendent. Est-ce qu'Ensemble pour la République et Moïse Katumbi sont prêts à échanger ou à dialoguer avec le pouvoir en place? Ensemble pour la République, ses portes sont ouvertes. Mais on va échanger de quoi? Vous allez parler pays. Effectivement, on parle toujours chaque jour. Vous allez parler... on a toujours parlé chaque jour. Comme vous aimez bien partager le pouvoir, c'est par là que vous allez chuter. Ce qui est bien avec Ensemble, on ne court pas derrière le pouvoir court derrière Ensemble pour la République. Ça, je vous dis, je le jure. Alors, il y a des politiciens qui se déchirent ici pour avoir le pouvoir. Pour preuve, Moïse Katumbi Tchapoué, dans cette législature passée, il a été proposé Premier ministre. Il a dit non, je ne suis pas l'homme providentiel, mais je peux donner à qui que ce soit. Pour preuve, paix à son âme, Chérubin Okende, Christian, il y a des ministres qui ont quitté, démissionné. Il n'y a pas 2 ans ici. Exactement. Et ça, ce n'est pas tous les Congolais. Là où les gens aujourd'hui, ils sont en train, dans une petite maison, en train d'écrire, tu peux me prendre mes députés à moi, mes décisions comme ça. On est en train de les écouter, de vieux papas dans ce pays ici. On va terminer cette émission. J'aimerais quand même avoir votre commentaire sur ce qui se passe au niveau du gouvernement. Le Premier ministre avait saisi la Cour constitutionnelle à travers une requête, question d'obtenir l'autorisation des cumuls de fonctions. Et la requête a été déboutée par la Cour. Au niveau de l'Assemblée nationale, les mandats ont été validés. Certains membres du gouvernement, leurs mandats n'ont pas été validés. Ils ont jusqu'à 8 jours pour se décider. Comment vous expliquez à ces jours cette réalité? Est-ce de la gloutonnerie politique ou simplement de l'égocentrisme? Des gens qui sont déjà députés nationaux, députés provinciaux, mais qui veulent encore s'accrocher au gouvernement et de cumuler les fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle manque de moralité, manque d'éthique politique. Ce n'est pas possible. Hervé, dans ces pays, il y a des lois. Et ce n'est pas le premier cycle électoral. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été des premiers ministres, des ministres de l'Intérieur ici, de Basile ici de Kinshasa. Il avait remplacé Henri Mova, quelque chose comme ça, parce que Mova était député. Il a été le gouvernement, il s'est assumé. Mouzito, comme Premier ministre, fait aussi c'est là où il y a Loho qui a été Premier ministre. Même les pouvoirs de 18 ans ici, on a respecté quand même le test dans ces pays ici. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est comme si en face de nous, c'est la barbarie la plus totale. Excusez-moi le terme.
Mais est-ce que c'est comme si c'est notre premier cycle électoral, il faut aller interpréter les tests et tout. Mais pourquoi? Pourtant, il y a des cas de Les tests sont jurisprudence. là. Non, oui, effectivement, et les tests sont là. Les cumuls là, pourquoi? Pourquoi tu veux être jugé parti? Tu es ministre et puis tu te contrôles, tu es à la législation. Non, c'est la cacophonie. Vous voyez tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de leadership, manque de leadership. C'est là où, quand tu fais la résultante de ces comportements des dirigeants congolais, on ne respecte pas. Parce que dans la vie, l'attitude que tu es en train de donner montre ton altitude. Alors c'est là où les autres, même les pays frontaliers, se jouent de nous. Quand on regarde le comportement de nos dirigeants, certes, il y en a de bons, des valeureux, il y en a, mais la plupart, par rapport à des cas pareils, on dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? C'est quoi? Mais il y a des gens valeureux qui sont ici. Il y en a. De bonnes personnes qui respectent le test. Mais c'est quoi au juste? C'est la barbarie la plus totale, l'égoïsme. Est-ce que le président, Oui, le président de la République lui-même n'est pas gêné de partager la salle des conseils des ministres avec des membres du gouvernement qui sont en conflit avec la loi? bon, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas dans chaque conseil des ministres. Sauf que les Congolais estiment qu'il y a un manque de sérieux total. Il y a un manque de sérieux total dans le respect des tests, bien sûr. Eux-mêmes le savent. Parce que ce n'est pas possible. Comment est-ce que ça peut être possible, même prendre les quitus, même prendre le courage d'écrire une note à la Cour constitutionnelle? Tu vois, moi, je suis parmi les dirigeants de ces pays, je vous arrête. Je vous arrête. Carrément. Et ça va aider de la sanction par rapport aux autres, ça ne reviendra plus Comment jamais. on peut prendre même le courage d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour avoir l'autorisation sur quelque chose qui est clair? On ne peut pas faire... Non-respect de loi. C'est ça, ça signifie. Parce qu'il n'y a rien. Donc c'est comme c'est entre eux, c'est comme ça se passe comme ça. C'est ainsi qu'on parle de cette justice-là qui n'existe pas dans ces pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les présidents puissent exercer une pression sur ces membres du gouvernement? S'il y avait un leadership fort dans ces pays, cette situation n'aurait même pas avoir lieu. Très bien. On a terminé l'émission. La caméra est devant vous en 30 secondes. Votre dernier message au public et on va se séparer. Je demande au peuple congolais, aucun en particulier, de ne pas abandonner le combat de notre dignité, notre liberté. Oui, c'est vrai, nous prenons la démocratie et le pouvoir dans un système démocratique, c'est prendre le pouvoir par le système électoral. Oui, il y a eu un chaos électoral, une fraude jamais existée sur cette terre ici de Dieu, qui a été inventée le 20 décembre, rien qu'en République démocratique du Congo, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous avons tiré des leçons pas pour tomber, mais pour se relever et continuer le combat de notre liberté. Pour les spéciales Salomon Kalonda, nous demandons une seule chose, Salomon Kalonda n'est pas un diable. Salomon Kalonda n'est pas un méchant. Salomon Kalonda ne prendra jamais les armes pour comploter contre son pays. C'est un digne fils de ce pays qui a été élu réellement et massivement dans le maniement. Il a le droit d'aller se faire soigner en bonne et due forme. Et puis après, il va rentrer pour servir son pays. S'il y a, je ne sais pas, une main noire, ce n'est pas vraiment le moment. Nous avons besoin de l'unité dans la paix et la sérénité pour les besoins des uns et des autres afin que ce pays puisse se développer et la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Papi Mwenze, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour votre attention soutenue à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Louison Kiassi, la star du couloir Kimbuta. Grand merci à vous. Merci à Emmanuel Mwamba, le maestro, qui a été du côté de la régie. Et à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.